Coucou, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu différente de celle que je fais d'habitude puisqu'on n'est pas du tout sur du make-up ou du soin, ou en tout cas du contenu beauté de manière générale. On va être sur un contenu lecture. J'avais déjà sorti une première fois un vlog lecture parce que il me fallait de la motivation pour finir mes livres avant de les rendre à la bibliothèque. Et là c'est un petit peu pareil sauf que je suis énormément de chaînes Booktube ou alors de comptes BookTok. Surtout sur YouTube, il y a souvent ce concept de je change mon temps de lecture, enfin plutôt je change mon temps d'écran en temps de lecture. Et je pense que ça peut pas me faire de mal parce que je suis complètement accro à mon téléphone, aux écrans de manière générale, puisque si je suis pas sur mon téléphone, je suis sur mon ordi. Donc c'est pas mieux, clairement pas. Mais on va compter que le temps d'écran du téléphone. Heureusement que les deux sont pas associés pour le temps d'écran parce que je ne m'en sortirai pas. En fait, juste, j'en peux plus d'être autant sur mon téléphone. Ok, il y a une partie du temps que je passe où j'écoute des livres audio pendant que je travaille, ou alors ne serait-ce que pour filmer, monter mes vidéos que je vais mettre sur TikTok par la suite, je suis sur mon téléphone. Mais sinon, le reste du temps, c'est que à scroller, à regarder des trucs un peu inutiles, en tout cas du contenu qui ne m'apporte rien à part un shot de dopamine sur quelques secondes que je recommence encore et encore. Je suis vraiment très bon public, très bonne cliente et consommatrice de ces trucs là. Je me fais happer par absolument tous les algorithmes, que ce soit YouTube, TikTok, Insta. Donc en fait j'ai plus envie d'avoir autant parce que je sais en fait que je passe autant de temps, mais à chaque fois quand je me dis ouais faudrait que tu passes moins de temps, je me dis toujours mais j'ai rien d'autre à faire, ce qui est faux. Ma vie serait vraiment très inintéressante si je n'avais réellement rien d'autre à faire que regarder des vidéos de quelques secondes pendant des heures et des heures tous les jours. C'est juste que c'est pas que je n'ai rien d'autre à faire, c'est juste que c'est facile de faire ça et j'ai plus envie, donc je me suis dit on va utiliser ce temps-là, en tout cas d'une meilleure manière. Je sais à peu près le temps que je passe, en tout cas en moyenne par semaine sur mon téléphone, parce qu'en fait je reçois une notification toutes les semaines à peu près pour me dire votre temps moyen est de temps par jour. C'est toujours aberrant, ne vous attendez pas à voir des 3-4 heures, non. Pour vous dire, au moment où je vous parle, donc on est le dimanche 16 novembre, il est même pas 14h et j'en suis déjà à 5h04. Voilà. Sachant que ce matin, il y a eu 1 heure de travail où j'étais en call, en visio avec quelqu'un, mais malgré tout, même si je retire ça, ça me fait quand même 4 heures où j'ai plutôt été sur YouTube, ou alors aussi un des trucs que j'aime pas et que j'aimerais essayer d'arrêter, ou en tout cas faire moins, et qui augmente énormément mon temps d'écran alors que je suis même pas forcément dessus, c'est que je m'endors devant mon téléphone. Et je m'endors devant des séries, beaucoup. Et ce qui fait que si le truc a continué après minuit, au final même en me levant le matin, je suis même pas à 0 en termes de temps d'écran parce que j'étais dessus après minuit. Pareil, quand je me lève, la première chose que je fais après avoir éteint mon réveil, c'est j'ouvre YouTube en général et je lance une vidéo et je me prépare devant des vidéos YouTube. J'ai envie d'arrêter. La seule chose que je compterai pas dans les prochains jours, ce sera le temps passé sur Audible, parce que du coup là c'est du temps de lecture et en fait là mon objectif c'est de réduire mon temps d'écran, ce qui réduira évidemment le temps que je passerai à lire. Mais du coup en fait si je compte aussi par exemple quand je suis sur Audible, on va jamais baisser tout ça, donc ça va être compliqué de s'en sortir. Mais pareil aussi, je sais que je vais pas pouvoir lire exactement mon temps d'écran par jour parce que j'y passe trop de temps, et que je sais aussi que en termes de temps d'attention, je ne vais pas pouvoir tenir aussi longtemps devant mon téléphone plutôt que devant un livre par exemple. Du coup là on est dimanche, je vais prendre dimanche dernier. Du coup
coup je vais faire directement sur la semaine. J'espère pouvoir continuer à faire ce genre de vidéos. Je pense, si j'y arrive, on croise les doigts, j'aimerais bien en sortir une de ce type tous les dimanches avec du coup ce que j'aurais lu pendant la semaine. Mais du coup, par exemple, dimanche dernier, je suis à 10h02 et c'est même pas mon plus gros jour. C'est là où vraiment j'ai honte de le dire, mais il faut que je le dise quand même, faut que je m'en rende compte. Mais en fait, il y a plein de trucs où par exemple, je vais regarder une série sur mon ordi et en même temps, je joue sur mon téléphone. Du coup, c'est du temps que j'aurais pu ne pas avoir sur mon téléphone, même si je suis sur un écran quand même, mais ça aurait pu ne pas compter et pourtant ça compte. Du coup, comme je disais, je sais que je vais pas pouvoir lire exactement ça parce que le temps que je fasse ce challenge et que du coup mon temps d'écran baisse, je pense que je vais être à peu près entre 8 et 10 heures par jour de lecture. Ça va difficilement être possible parce qu'il y a plein de moments où je peux prendre mon téléphone alors que je peux pas prendre que je peux pas lire, notamment quand je suis au travail. J'aime bien avoir soit un livre audio, soit écouter des vidéos YouTube en arrière-fond. Quand j'ai pas à être au téléphone avec quelqu'un, j'ai tendance à faire ça, donc là je peux pas sortir de livre et pourtant ça me compte du temps d'écran. L'objectif c'est pas non plus de me dégoûter de la lecture, au contraire c'est de continuer à y prendre plaisir, mais tout en y voyant un intérêt et un vrai intérêt. Puisque ça me permettra d'être moins sur mon téléphone. Autre raison pour laquelle je sais que je ne pourrais pas lire exactement mon temps d'écran, c'est que là par exemple il est 13h46, je suis censée lire 10h02, donc ce qui veut dire que là, même sans pause, ne serait-ce que pour aller manger par exemple ce soir, et j'arriverai quasiment à minuit, donc on sera déjà sur le jour d'après. Honnêtement, je ne pense pas compter en mode à minuit j'arrête, c'est plutôt c'est ça jusqu'à ce que j'aille me coucher et que je stoppe. Si je lis jusqu'à 2h du matin parce que je suis prise absolument dans mon histoire, et ça comptera dans la journée d'avant. Et voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Je sais que les premiers jours vont être compliqués parce qu'en plus le week-end dernier c'était un week-end long avec du coup samedi dimanche où je sais que j'y passe toujours beaucoup de temps, et en plus de ça il y avait lundi mardi où je ne travaillais pas puisque mardi le 11 novembre était férié, et lundi on faisait le pont avec mon travail, donc j'étais en RTT imposé, ce qui fait que pareil j'ai passé beaucoup de temps aussi. On va pas tarder plus que ça, je vais vous montrer déjà ce que j'ai terminé hier et je vous parlerai après de ce que je vais lire aujourd'hui. Hier soir, et c'est pour ça en plus que je me suis motivée à faire un petit peu cette vidéo. Je suis désolée, la première vidéo de la saga entre guillemets va être un petit peu longue, mais c'est le temps que j'explique aussi un petit peu le pourquoi du comment je fais ça. Mais donc au lieu de me mettre sur mon téléphone et de m'endormir devant une série, j'ai lu et j'ai notamment terminé Le subtil parfum du soufre, qui est le tome 4 de la saga A comme association. C'est une saga qui contient 8 tomes si je me souviens bien, qui est écrite par Pierre Bottero et Eric Lhomme, où en fait ils font en quinconce. Ça va être, si je me souviens bien, c'est tome 1 Eric Lhomme, tome 2 Pierre Bottero, tome 3 Eric Lhomme, tome 4 Pierre Bottero, puisqu'en fait on va suivre deux personnages qui sont les deux personnages principaux, sauf que au lieu de faire des changements de point de vue quand ils ne sont pas ensemble, en fait on va avoir chaque tome sur un point de vue. Donc notamment les tomes écrits par Eric Lhomme sont du point de vue de Jasper, et ceux par Pierre Bottero sont du point de vue de Ombe. Donc on a une fille et un garçon. C'est, je pense, du young adulte. Je suis pas très forte pour trouver ces trucs là, c'est un Gallimard jeunesse pour le coup. En fait, si vous voulez, j'ai envie de lire et de finir cette saga parce que j'aime beaucoup Pierre Bottero. Il a écrit d'autres sagas et d'autres trilogies notamment que j'ai lues et aimées, et que j'aimerais aussi continuer et relire surtout, et c'est un auteur que j'ai découvert quand j'étais plus jeune, et c'est
je suis quasiment sûre, en grande partie grâce à lui, que je me suis autant mise à lire et que j'ai autant aimé la lecture, parce que bon, ça correspondait plus à ma tranche d'âge à ce moment-là, mais en fait j'adorais tout ce qu'il écrivait. Il fait beaucoup de trilogies, donc en plus c'était vraiment des histoires sur la longueur et j'adorais ça. Notamment, je l'avais découvert avec la saga L'Autre, que je recommence à lire d'ailleurs dans ma pile à lire de ce mois-ci. Il y a le tome 2, parce que j'avais lu le tome 1 le mois dernier. Mais pour vous dire un petit peu l'histoire, évidemment c'est un tome 4, donc je ne vais pas pouvoir vous dire exactement ce qui se passe dans ce tome-ci, parce que ça vous spoilerait, mais si vous voulez, on est dans un univers fantastique où Jasper et Omb vivent dans notre monde à nous, cependant ils ont des pouvoirs un petit peu particuliers. Jasper pratique la magie et Omb, ils sont beaucoup plus mystérieux honnêtement dans leurs livres sur quels sont ses pouvoirs. On sait qu'elle a énormément de force et surtout qu'elle guérit aussi extrêmement vite. On sait aussi qu'il y a quelque chose en elle qui fait qu'elle est particulière, mais on ne sait pas encore quoi. Elle non plus ne sait pas encore quoi, donc je suppose qu'on le découvrira plus tard. Mais en fait, ils vivent donc dans notre monde, mais dans ce monde-là, il y a un petit peu toutes les créatures magiques qui existent pour de vrai. Donc que ce soit des magiciens comme Jasper peut l'être, mais aussi des loups-garous, des vampires, des gobelins, des trolls. Toutes ces créatures-là existent et ces deux personnes-là font partie de l'association, qui est en fait une association qui est là pour gérer les soucis. L'objectif en fait c'est que les anormaux, donc les créatures magiques, puissent vivre dans la société mais en restant cachés pour les protéger même elles aussi, les normaux qui pourraient avoir peur d'eux. Et donc l'association, elle est là pour ça, elle recrute du coup que des personnes qui ont des particularités pour pouvoir les aider à mener à bien ces missions-là. Donc on va suivre plusieurs missions au fur et à mesure. Honnêtement, j'aime bien. Il y a parfois où c'est frustrant parce que je me souviens que justement le tome 3, on était du point de vue de Jasper et il y avait certains moments où je me disais franchement c'est un peu dommage qu'on sache pas ce que Omb elle fait, parce que lui se pose la question, mais en fait on sait pas non plus ce qui se passe de son côté à elle. Donc on en est au même stade de connaissance et de compréhension de l'histoire que lui. Et j'oubliais parfois que j'allais pouvoir le découvrir dans le tome d'après. Et il y avait certains moments où, il me semble que quand j'ai terminé le tome 3, je me suis dit, en vrai c'est dommage parce qu'il me manque plein d'infos. Bah oui, mais c'est normal parce que sinon ça va faire doublon avec ce tome-là. Les seules scènes doublons qu'on va avoir vont être celles où ils sont ensemble. Honnêtement, on n'a pas tant que ça. Peut-être que ça va évoluer par la suite. Mais malgré tout, comme on est sur les points de vue différents, ça fait pas trop redondant non plus, je trouve. Par contre, et j'étais un peu triste en le terminant hier parce que à la fin du livre, en fait, donc celui-ci est écrit par Pierre Bottero, mais on a une petite note de Eric Lhomme, donc l'autre auteur de la saga, qui nous raconte, qui nous fait une petite précision à la fin, mais où il nous raconte que en fait Pierre Bottero est décédé quelques jours après avoir envoyé son livre, le script de ce livre-ci, avant qu'ils puissent se retrouver pour faire les corrections ensemble, la relecture, etc. Du coup, la suite, c'est uniquement Eric Lhomme qui va la rédiger, et que par contre, il a décidé de garder le texte brut pour ce tome-ci, parce que de ce que j'ai bien compris, il estime que c'est pas lui qui l'a écrit, donc il sait pas exactement ce que Pierre Bottero aurait souhaité changer. Donc il a décidé de le laisser tel quel. Ça m'a rendu un petit peu triste. Je savais qu'il était décédé dans un accident de moto alors qu'il n'avait pas terminé tous ses écrits. Je sais pas si je pense du coup forcément que je verrai une différence sur les prochains tomes qui seront du point de vue d'Omb, puisque on sera pas sur la même personne qui les aura rédigés. Mais globalement, si on doit en revenir à l'histoire, j'ai beaucoup aimé. Pour le coup, c'est
une histoire, alors il se passe pas des trucs de fou non plus. Si vous êtes une personne adulte qui n'aimait pas forcément un petit peu tout cet univers-là, qui aimait les livres où vous cassez un petit peu la tête, ce sera pas pour vous. Après c'est des livres aussi qui sont pas hyper longs, on est sur moins de 200 pages en général, donc c'est cool parce que au moins c'est rapide à lire. C'est pas le cas pour toutes ces sagas, mais en soi comme on est plus sur du young adulte voire de la jeunesse, forcément ils peuvent plus difficilement en tout cas faire des livres de 600 pages parce que c'est compliqué. Mais donc voilà, donc ça c'est le livre que j'ai terminé hier et j'avais déjà commencé Page Boy de Elliot Page, donc autoportrait d'un artiste qui est l'autobiographie de Elliot Page, cet acteur canadien, si je me souviens bien, que moi j'avais découvert dans Umbrella Academy, qui est une série que j'aime beaucoup d'ailleurs, mais en fait ce livre-là, il vient un petit peu parler de... c'est une autobiographie, donc évidemment il parle de sa vie, mais il vient aussi beaucoup mettre en avant toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer par rapport à son genre et à sa transition de genre, puisque pour les personnes qui ne le connaîtraient pas, je ne sais même pas son nom avant que ce soit Elliot, mais pour le coup... Elliot Page a au départ été connue sur le grand écran en tant que femme, puisqu'elle est née femme et elle a par la suite, il a par la suite commencé une transition de genre, ce qui fait que donc maintenant Elliot Page est un homme et c'est beaucoup abordé, c'est honnêtement pas évident. Je regarde jamais, je vous avoue, les trigger warnings dans un livre. Je pense qu'ils doivent être quelque part parce qu'il y a des sujets assez compliqués. Je sais pas où est-ce que je peux les voir. Ça m'étonnerait qu'ils soient pas notés. Parce que pour le coup, alors c'est beaucoup plus long. Après, en plus, c'est pas un format poche comparé à l'autre. Mais on a 287 pages, j'en suis à la page 100 tout pile, donc c'est parfait, mais par contre au niveau des trigger warnings, je suis étonnée qu'il n'y soit pas, je sais pas si c'est moi qui ai pas fait attention, qui ne les trouve pas, je ne les vois pas, ce qui m'étonne assez fort, puisque, alors pour le coup, je vais vous les dire parce que moi c'est pas des sujets qui me trigger, même si y a certains qui peuvent me toucher, j'en suis pas au point de réveiller des traumas. Par contre il y a des sujets forts et durs qui sont abordés. Au niveau des trigger warnings, donc évidemment la transition de genre. En fait au final les trigger warnings c'est les sujets qui sont abordés. Donc cette transition... on va également avoir, malheureusement pour lui, mais pas mal de récits d'agressions sexuelles et de V. Je sais pas exactement ce que je peux dire sur YouTube, donc je prends mes précautions sur les mots que j'emploie parce que je sais pas trop ce qui se fait striker par YouTube, mais on a ces sujets-là, on va avoir de la violence, de l'homophobie, de la transphobie, puisque du coup avant de faire sa transition de genre, il avait déjà au départ annoncé aimer les femmes, enfin du coup être une femme qui aime les femmes, donc il y avait aussi pas mal d'homophobie. C'est dur à lire parce que vraiment sa vie est tellement compliquée et en même temps, vu tout ce qu'il a vécu jusqu'à maintenant, sachant que c'est pas une personne qui a 80 ans non plus, mais vu tout ce qu'il a vécu, il y a tellement d'autres personnes qui auraient déjà vrillé. C'est hyper fort comme récit, mais c'est à prendre avec des pincettes sur quels sont vos triggers, quels sont les sujets qui peuvent vous trigger ou vous faire remonter certains traumas. Donc faites attention à vous, l'objectif de ce livre n'est du coup absolument pas de vous faire vous sentir mal. Ah oui, aussi en autre trigger warning, on va avoir la... dysmorphie, si je me souviens bien. Si je dis le mauvais mot, en gros c'est quand entre guillemets on ne supporte pas son corps et qu'on le voit même pas comme on
devrait comme il est réellement, par exemple une personne anorexique qui se voit toujours trop grosse, mais du coup il va avoir cette dysmorphie même de genre, ce qui l'amène en partie du coup par la suite à faire cette transition-ci, et également les troubles du comportement alimentaire. L'alimentation est pas mal abordée au départ pendant son enfance. Donc voilà, je vais continuer à lire, du coup le temps que je vous parle il est 14h, donc soit je lis en non-stop jusqu'à minuit, soit sinon je reviendrai quand même vers vous et on fera pas les 10h mais au moins on aura avancé. Je viens me corriger moi-même puisque là j'étais sur un passage où on parlait de dysphorie. Donc on n'est pas sur la dysmorphie mais sur la dysphorie, et notamment la dysphorie de genre. Donc excusez-moi pour la petite erreur sur le terme, mais voilà, erreur corrigée. Je reviens, ma grande lumière est allumée parce que pour le coup, la petite c'était plus assez, il faisait trop sombre. Il est maintenant 17h, enfin quasiment 17h. J'ai lu pendant 2 heures pour le coup. Donc c'est déjà bien, ça faisait longtemps que je m'étais pas posée pour lire aussi longtemps d'affilée, et j'ai fait une pause à 4 heures parce que mon papy, officiellement c'est pas mon papy, officieusement il a eu ce rôle là, du coup c'est plus facile de le décrire en l'appelant papy pour vous, mais du coup mon papy est passé à la maison sachant que je vis avec ma mamie, et il est passé avec des gâteaux. Il est venu pour le goûter et j'ai pu manger une tartelette aux fruits qui était pas trop mal pour le coup, ça venait d'une boulangerie, et je me suis aussi fait une tisane tilleul menthe. Je sais pas si ça va aider à ce que je ne m'endorme pas pour le coup, ça va peut-être un petit peu trop me détendre le tilleul, on verra, mais pour le coup une très bonne chose par rapport à ma lecture et par rapport à ce livre. Déjà j'ai énormément avancé puisque j'en suis à la page 163, donc j'ai vraiment bien avancé, je suis contente. Et puis surtout, au début, j'ai eu du mal à me mettre dedans. En soi, alors oui, je trouvais ça très intéressant, mais c'est quand même très différent de lire une biographie comparée à une histoire fictive où il va y avoir plein d'aventures, de rebondissements. Là, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de raconter sa vie à Elliot Page. Donc, si pendant quelques temps il se passe rien et on n'y peut pas grand-chose, c'est juste la réalité. Et là en fait ça a pris une tournure entre guillemets un peu différente, dans le sens où on a passé son enfance, là maintenant il est adulte, il y a eu la transition de genre complète avec les opérations, le fait de l'assumer plus ou moins en public et notamment en couple, et franchement je le lis beaucoup plus facilement qu'au début, j'ai moins envie de lâcher. Après je sais aussi que si j'avais pas fait ce challenge là, j'aurais lâché à un moment donné pendant l'après-midi, je me serais dit bon t'as déjà lu pas mal, ça suffit. Là du coup le fait de me forcer entre guillemets à continuer à le lire, ça a fait que vraiment déjà je l'ai bien avancé, et puis j'y prends encore plus goût qu'avant. Donc c'est très très cool. Je suis pas sûre, je ne pense pas pouvoir le finir aujourd'hui parce que il va être 17h, on verra en soi combien de temps je continue à lire. Je vais continuer, je vais commencer mon chapitre 17 et puis on se retrouve du coup plus tard. Il est 23h48 et je reviens faire cette dernière update de la journée. J'ai lu plus que ce que je pensais, je suis plutôt fière de moi. J'ai lu 5h05, on n'est clairement pas aux 10h02 ou 10h04, je sais plus, que je devais lire, mais je savais parce que c'était de toute façon impossible puisque j'ai une vie à côté et que je peux pas juste tout déconnecter et me couper du monde pendant 10 heures d'affilée, et puis même je pense que mon cerveau n'aurait juste pas suivi. 5 heures c'est déjà bien, surtout pour ce démarrage de challenge. Je n'ai pas terminé Page Boy, mais comme vous pouvez le voir il me reste vraiment pas grand chose, donc je suis vraiment sur la fin. Pour le coup j'en suis au chapitre 25 sur 29 à la page
237, ce qui est vraiment bien. Je sais que je l'aurais pas avancé aussi vite ce livre-ci, donc je suis très contente d'avoir fait ce challenge-là. Je pense qu'au fur et à mesure des updates, même quand je l'aurai terminé, je vais pas rajouter grand-chose parce que le plus gros a été dit au démarrage quand j'ai parlé de ce livre-ci, puisque je l'avais déjà démarré. J'ai juste une petite chose à rajouter. En fait, à la fin, il y a des crédits musique. Des crédits chansons. En fait, tout au long du livre, Elliot Page, il parle de plein de moments où il va relier ça ou associer ça à une chanson en particulier. Et donc j'ai tendance à les mettre en même temps parce que à la fin, donc vous avez tous les crédits chansons avec le détail de à quelle page c'est pour être sûr de pas vous tromper, qui est l'artiste, le morceau, les paroles qui sont citées et qui sont du coup visiblement importantes par rapport à l'histoire, et après quelques infos importantes du style qui a écrit, composé, la musique, etc. Je trouve que ça ramène un truc en plus à l'histoire, à la lecture, ça nous met encore plus dedans. J'ai découvert certaines musiques que je connaissais pas, enfin alors je ne connaissais aucune des musiques qu'il y avait sauf Barbie Girl de Aqua, mais sinon ça a été que des découvertes, dont certaines chansons que j'aime bien, de groupes ou de chanteurs ou chanteuses que je ne connaissais absolument pas, donc ça me permet en même temps de pouvoir découvrir des artistes. Petite précision aussi, ça va être ça je pense pendant à peu près tout le vlog, rien à voir avec le livre, mais on est dimanche soir, c'est le week-end, j'ai pris ma douche, donc clairement je pense que tout au long de ce vlog vous n'allez pas me voir au top en termes de make-up, de tenue et tout ça, surtout que là c'est le week-end en plus, donc déjà j'ai ma veste La Poste qui ne me quitte jamais, merci tata et tonton de travailler à La Poste parce que du coup c'est une veste absolument gigantesque mais qui me sert trop en hiver parce qu'elle est bien chaude. Je suis en pyjama, les pyjamas d'hiver en plus aussi pareil, donc pas très sexy mais en même temps bien pratique quand il fait froid, démaquillé, les cheveux mouillés. Attendez-vous à voir beaucoup ça. Ça va sans doute être différent en semaine parce que je vais surtout revenir le soir je pense, et le matin je me serai maquillée et préparée normalement pour aller au travail, mais c'est pas forcément toujours le cas, notamment quand je suis en télétravail, donc bon. Bref, il est presque minuit, demain matin je me lève à 6h30 parce que je vais à l'école, du coup forcément je me lève toujours plus tôt parce que c'est plus loin et qu'en plus je commence plus tôt. J'ai un peu le seum parce que j'aime pas aller à l'école, je trouve ça largement moins bien que quand je suis à l'entreprise pour l'alternance, mais écoutez, je n'ai pas le choix, j'en ai encore pour 1 an et après c'est fini, ciao l'école, donc je serre les dents pendant 1 an encore et puis après ce sera terminé. J'aurais pu finir le livre en soi, mais j'ai pas envie. En fait j'aurais pu finir parce que je me sens pas fatiguée au point de me dire il faut absolument que j'aille dormir, mais je sais que je vais le regretter demain matin. C'est juste que je sais pas du coup si, vu le peu qui me reste, c'est celui que j'embarque dans mon sac demain, parce qu'à mon avis je vais le finir sur le trajet et j'ai la flemme de me trimballer. En fait j'aime pas me trimballer avec des livres qui sont finis parce que je trouve ça lourd pour rien, mais donc on verra, est-ce que c'est lui que j'embarque ou est-ce que parce que j'en ai d'autres à lire et qui sont plus petits, donc juste on verra à ce moment là. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis on se dit à demain. Alors pour moi à demain, pour vous à dans quelques secondes. On est lundi 17 novembre, il va être quasiment 18h30, je rentre à peine de l'école, là aujourd'hui et demain je suis à l'école, du coup je viens tout juste de rentrer, j'entre toujours un peu plus tard, en tout cas mon trajet est plus long, et je viens déjà pour vous dire à la base combien je suis censée lire. Alors j'ai extrêmement honte, parce que si vous trouviez que hier c'était beaucoup les 10 heures, vous n'êtes pas prêt pour aujourd'hui et j'étais pas prête non plus, et après je me suis souvenu que lundi dernier j'étais à RTT, mais en fait voilà, 12h05, ce qui est donc impossible de lire 12h05. En fait j'ai juste honte parce que je n'ai pas vraiment d'excuses. Ok, c'était RTT donc forcément je suis pas au travail en journée,
Donc je peux pas... Enfin j'ai plein de moments où j'aurais pu couper si j'avais été au travail, ça n'a pas été le cas là. Mais concrètement ça veut dire que j'ai quand même passé ma journée entière à ne faire que ça, du matin au soir. Donc voilà, j'ai juste honte. Sinon, donc sur les 12 heures, je sais que ça ne pourra pas, mais si on doit partir sur du plus positif, j'ai déjà lu 2h32 aujourd'hui parce que du coup j'en ai profité dans les transports. Alors je lis parfois dans les transports, c'est pas toujours le cas. J'aime bien écouter de la musique en vrai, c'est la facilité et puis je trouve ça plutôt cool. Et c'est surtout que je n'ai pas toujours l'espace nécessaire pour pouvoir lire un livre en physique. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas terminé Page Boy. Puisque donc j'ai pu le lire et l'avancer à l'aller. J'en suis d'ailleurs à la page 254, donc on est bientôt à la fin, puisque je rappelle qu'il y a 287 pages, donc il me reste vraiment pas grand chose. J'ai pu faire ça à l'aller, j'ai lu plus d'1 heure. Par contre au retour, c'était les heures de pointe, il y avait du monde, du coup je n'ai pas vraiment pu le sortir, mais j'ai continué quand même parce qu'en fait j'ai mis un livre audio en me disant comme ça fait ton temps de lecture, et j'ai du coup notamment continué 20 000 lieues sous les mers de Dominique Bellavance, qui est dans les classiques interdits. Donc j'en suis au chapitre 40 pour l'instant, 40 sur 89. Sans compter l'épilogue. Mais bon, j'en suis presque à la moitié. C'est un classique interdit. Je pense pas vous en parler tant que j'ai pas terminé le livre. Je vais faire ça pour les livres audio à mon avis, parce que c'est pas ce que je priorise. Je suis avec mon abonnement Audible, mais en fait je l'utilise en général quand dans les transports justement je ne peux pas sortir un livre physique, sinon je préfère toujours lire en papier malgré tout. Mais c'était juste pour faire cette petite précision là, donc je vous en parlerai uniquement quand je l'aurai terminé, et on aura je pense des choses à dire, et ça va être frustrant je pense d'en parler sans spoiler, c'est ça surtout, mais bon c'est pas grave, ça reste quand même un bon livre. Je vous dis pas trop encore ce que j'en pense exactement, ce qui se dit dedans. En fait c'est surtout que comme je les écoute moins souvent, ça peut me prendre plus ou moins de temps. Là pour le coup j'ai commencé il y a une semaine, quelque chose comme ça, et j'ai dû écouter 4 heures. Donc c'est jamais mes priorités, donc j'ai pas envie de commencer un livre et de vous en parler un peu et de le finir peut-être 2 semaines plus tard dans les prochains vlogs. Donc là l'objectif de ces vlogs lecture, c'est quand même que vous ayez si possible mon avis final à chaque fois sur les livres que je démarre. Évidemment c'est pas possible et ce sera pour la semaine d'après, mais voilà. Donc je vais continuer ce livre-ci. Là j'ai une demi-heure avant de redescendre, donc je pense pas le terminer, mais par contre je sais que ce soir je l'aurai terminé, et donc quand ce sera fini je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis final, même si en soi j'ai quasiment tout dit, et je vous dirai avec quel livre j'enchaîne surtout. Donc voilà, on va démarrer. Bon, il va être 21h et je suis à 3h30 et quelques, ouais 3h33 de lecture, et j'ai terminé Page Boy. Comme je vous ai dit avant, en fait j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Je pense que le plus important a été dit pendant les précédentes updates. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour le coup c'est la première fois que je lisais vraiment un autoportrait, une biographie d'une personne trans, et qui nous raconte toute sa transition, que ce soit de comment il se sentait du coup quand il était enfant jusqu'à maintenant, et c'était hyper intéressant. Après par contre juste petit point à vérifier, comme je vous ai dit, vérifier les trigger warnings. Je ne sais toujours pas où ils sont indiqués dans ce livre-ci. Je n'en ai absolument aucune idée. Je suis étonnée qu'ils y soient pas au vu des sujets qui sont abordés, parce que pour le coup, comme Elliot parle de lui, on
on aborde donc des moments évidemment traumatisants qu'il a pu vivre, et on sait aussi tout ce qu'il ressentait à ce moment-là, comment ça a pu le détruire aussi par la suite. Donc voilà, c'est un livre que j'ai pas mal aimé, mais juste vérifier les trigger warnings normalement sur internet, vous devriez pouvoir les trouver. Moi j'avoue que j'ai pas été chercher parce que je savais que ça allait pas me traumatiser. Je n'ai normalement pas de sujet qui me trigger au point de ne pas pouvoir lire quelque chose. Alors il y a des sujets qui me touchent plus ou moins que d'autres évidemment, mais pas au point d'avoir des traumas qui remontent. Donc je savais que c'était bon pour moi, mais vérifier, c'est un livre qui peut être lu par pas mal de monde, mais à vérifier par rapport à vous, votre santé mentale, s'il y a des choses qui peuvent encore un petit peu trop vous blesser. Mais du coup, on va passer sur autre chose de complètement différent. C'est une saga que je n'ai jamais lue, mais qui je crois est assez connue. Les Loups du Millénaire. Donc évidemment, le tome 1, je n'ai aucune idée de quoi va parler cette histoire-là. Je n'ai pas commencé du tout. En fait, j'ai juste terminé Page Boy et c'est tout. Mais donc, je vais vous lire la 4e de couverture. Sienna, une jeune loup-garou de 19 ans, appartient à la meute de la côte Est. Elle aime peindre, sortir avec ses amis et profiter de la vie à un détail près, marqué par un triste souvenir. Elle n'arrive pas à faire confiance aux hommes. La cérémonie de la frénésie approche, pendant laquelle chaque année les loups-garous se mettent en couple. Sienna est bien décidée à trouver un partenaire pour la vie et ne compte pas se laisser approcher par n'importe qui. Mais lorsqu'elle rencontre Aidan, l'alpha de la meute, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées, d'autant plus qu'Aidan a besoin d'elle pour réaffirmer sa puissance depuis que son autorité alpha a été remise en question. J'aime bien les histoires de loups-garous, globalement tout ce qui est loups-garous, vampires, enfin voilà, je suis très fan de toutes les séries du style Teen Wolf, The Vampire Diaries, The Originals, tous ces trucs-là. Donc évidemment, c'est des univers que j'aime bien. J'ai juste un petit peu peur, au vu de l'histoire, que ce soit peut-être un peu jeunesse, mais en même temps, à mon avis, au vu de ce qui est écrit, il risque d'y avoir du smut. Voilà, Sienna a beaucoup plus de mal que prévu à respecter les limites qu'elle s'était fixées. À mon avis, ce sont également les limites physiques qu'elle se fixait. Donc on verra. Je l'ai pris pour le coup, j'avais d'autres livres à lire, mais en vrai, ça m'a l'air plutôt rapide à lire, je sais pas. C'est les pages vont pas jusqu'au bout. Il y a une marge qui est très grosse. C'est écrit assez gros, ça dépend, mais en vrai ça va. Et du coup, je me suis dit ça peut être pas trop long à lire, sachant que il fait 170 pages, tout pile. Donc en vrai, on verra du coup si c'est bien ou pas. Là, je pense que je reviendrai que ce soir, vraiment avant d'aller me coucher, parce que là, en gros, je voulais faire l'update. Après, je vais me démaquiller, prendre ma douche, me mettre en pyjama, et quand je serai au lit, je commencerai la lecture de ce livre aussi. Et on verra du coup un petit peu à quelle vitesse je l'avance. Je reviens vraiment, j'en suis au tout début du livre. Donc j'ai bien commencé Les Loups du Millénaire, je n'ai lu que le chapitre 1. Mais par contre, il va falloir que on discute d'un truc très rapidement, je suis pas d'accord. Alors déjà, je vous avais dit ouais, j'ai peur que ce soit peut-être un petit peu trop young adulte. Alors déjà, j'ai pas du tout fait attention, mais il y a écrit sur la couverture que c'est de la romantaisie. Donc c'est clairement pas young, au contraire, je n'ai lu que le chapitre 1 et vraiment, toutes ses pensées sont tournées autour du sexe. Alors, il y a une raison, du coup. Enfin, en vrai, c'est pas forcément du spoil que de le dire, je pense, mais en gros, il y a la meute de loups-garous et il y a une période de l'année où ils sont en chaleur et que du coup, bah, tout le monde couche avec tout le monde, que ce soit son partenaire ou pas, qu'on soit en couple ou pas, c'est juste... Il y a des échanges absolument partout. Un des trucs surtout, bon déjà du coup donc à ne pas mettre dans des mains trop jeunes, ça c'est sûr. À mon avis du coup interdit au moins de 18 ans et c'est plutôt logique. Surtout une chose qui ne m'a pas trop plu, c'est que donc le personnage principal, Sienna, elle a 19 ans et elle nous dit que l'alpha, donc on se doute rien qu'avec la 4e de couverture que ce sera avec lui qu'il y aura une histoire. Elle nous dit que l'alpha a 10 ans de plus et j'avoue que ça ne me plaît
pas trop. Alors on est d'accord, elle est majeure, c'est pas comme dans certains livres où parfois ce serait plutôt du 15-25 ou enfin voilà, il y a déjà eu bien plus limite que ça, mais je sens que la relation ne va pas me plaire parce que je sais déjà que je vais la trouver trop toxique entre la différence d'âge qui va faire que lui va probablement prendre un ascendant sur elle, et en plus de ça, du fait que ce soit l'alpha de la meute, à mon avis ça va être très toxique. Je n'ai pas du tout envie. Donc je ne sais pas. Par contre, je sais pas dans la description de l'alpha s'il est censé être beau ou pas. J'arrive pas à l'imaginer beau. Dans sa description, visiblement, il est hyper sexy, magnifique, il donne trop envie. Sa description, c'est un visage brutal, anguilleux, qui a priori n'aurait pas dû être beau, mais qui l'était. Des sourcils épais qui semblaient grossiers au toucher, comme un indice de sa forme de loup-garou. Et un nez, même s'il était légèrement tordu, sans doute cassé lors d'une bagarre qui ne changeait rien à son apparence tellement sexy qu'elle en devenait douloureuse. Moi, j'arrive pas à imaginer quelqu'un de sexy. Entre les sourcils apparemment épais comme des paillassons, le nez cassé, enfin le nez tordu, mais bon, apparemment son apparence est tellement sexy qu'elle en devient douloureuse, donc nous verrons si j'ai la hype plus tard, mais c'est juste en fait je voulais revenir déjà par rapport au fait que c'est de la romantaisie, donc c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de smut, surtout vu comment ça commence franchement en 3-4 pages, parce que les chapitres sont plutôt courts, du coup en 3-4 pages ce n'est tourné que autour de ça, parce que justement la période de chaleur arrive, et donc elle aussi ça commence à lui faire tourner la tête. Je suis page 13. J'ai peur que ce soit un peu trop long parce qu'il y a un petit peu trop axé sur ça, mais bon, on va voir. J'espère que ce sera pas que des coucheries à gauche à droite et qu'il y aura quand même une certaine histoire derrière. Bon, il est minuit 1 et je vais m'arrêter là pour ce soir. J'ai presque lu 5h30 au total, ce qui est pas mal vu qu'en soi de 9h à 17h j'étais pas dispo, enfin je pouvais pas lire, donc c'est franchement pas trop mal. J'ai lu 100 pages tout pile des Loups du millénaire. J'ai beaucoup de choses à dire. Premièrement, vraiment c'est un livre pour public averti en termes de smut, il n'y a que ça. Je vous ai dit que ça avait commencé vraiment globalement avec ça, que j'espérais qu'il y avait une histoire qui pouvait se développer autour des personnages. Alors oui, il y a un petit truc, mais en vrai, la plupart du temps, comme je vous ai dit, il y a cette histoire de frénésie qui arrive tous les ans, et là on est pile sur la période. En fait, à tous les chapitres, c'est quasiment que Sienna, donc la protagoniste principale, qui essaye de ne pas céder à ses pulsions. C'est que ça. Et globalement, je trouve les personnages assez énervants. Déjà, Sienna, elle est tout le temps énervée, c'est assez insupportable. Et en vrai, c'est plutôt que je trouve qu'en termes de caractère, les personnages, ils se comportent un peu comme des enfants. Même ses parents, qui sont donc des adultes, mais des vrais adultes dans le sens ils ont pas 19 ans, mais pareil, même surtout la mère dans ses réactions, je la trouve très enfantine, j'aime pas trop. Il y a plein de passages où elle parle par SMS, Sienna du coup parle par SMS avec ses amis, et vraiment même dans les surnoms qu'elle se donne et tout, c'est un peu trop. C'est too much, c'est un peu kitsch, enfin je sais pas, j'arrive pas à accrocher avec ça. Et par contre il y a aussi une chose un petit peu qui m'a déplu, c'est que le consentement n'est pas vraiment respecté dans ce livre-ci, c'est-à-dire que, sans vous spoiler trop, mais pour vous donner un exemple plutôt du genre de problématique que j'ai par rapport au consentement dans ce livre-ci, Sienna à un moment donné se retrouve avec 5 hommes, alors ils sont sous leur forme loup-garou, mais elle se retrouve avec 5 mâles autour d'elle qui ont tous envie de la... Voilà. Et elle en fait explique qu'elle
n'en a pas envie, mais elle en a envie. Et elle finit quand même en disant mais non en fait c'est la frénésie à ce moment-là qui fait que j'en ai envie. Mais moi mentalement, c'est mon corps réagit mais mentalement je n'ai pas du tout envie de faire des choses avec ces hommes-là. Elle leur fait comprendre et eux n'ont pas très envie d'entendre ce qu'elle dit et ils forcent et il faut qu'elle soit violente du coup pour les faire partir. Même elle quand elle parle, enfin du coup quand on entend ses pensées, elle dit qu'elle est pas sûre d'elle, elle sait pas si elle veut ou si elle veut pas. Ma belle, si tu sais pas si t'as envie ou pas, lui n'est pas censé forcer en fait. Ne pas être sûr que c'est oui, et ben c'est non. Et même elle en fait, elle sous-entend pas ça, ce que je n'aime pas trop. En termes de valeur, c'est plutôt retranscrit que il y a cette frénésie là, et si lui il a envie, et ben tu dois le faire. Et après, enfin juste même de manière générale, la personnalité des personnages est trop caricaturale. C'est trop elle qui est tout le temps énervée, lui évidemment il tombe amoureux de la seule fille qui ne veut pas de lui, mais en fait elle a envie de lui et ça fait un peu enfantin, ce qui je trouve ne va pas avec l'histoire qui n'est pas du tout adaptée à un public jeune. J'ai lu 100 pages, je ne sais pas du tout combien il y a de tomes dans cette saga là. J'irai regarder en fonction de si c'est très long ou pas. Si c'est que quelques tomes, genre en vrai, 1 ou 2 de plus, mais au grand maximum, je sais que je pourrais lire jusqu'au bout. Si on est sur des sagas où ils en ont fait 5-6, je ne pourrais pas. Donc je ne finirai pas la saga, mais on verra. Si ça se trouve, gros retournement de situation et tout ça, et ça va aller, mais pour l'instant, le pire c'est que c'est pas dur à lire, c'est même plutôt rapide au final, au vu de la complexité de ce qui se passe dans l'histoire. Globalement, il n'y a pas trop de soucis à comprendre. C'est rapide à lire, mais j'arrive pas à bien me mettre dans l'histoire. Pour moi, c'est vraiment le genre d'histoire qu'aurait pu être dans les séries que je regardais quand j'étais ado. Sauf que je suis plus ado, et même si c'est des séries que j'aime beaucoup, bah c'est moins bien fait que celle-ci. Donc bon, voilà, je vais arrêter pour ce soir. Je vais regarder avec vous combien je suis censée lire demain parce que je n'en ai honnêtement aucune idée. Je sais qu'il y a juste mercredi où c'est vraiment beaucoup moins, mais c'est normal, j'ai pas du tout été sur mon téléphone mercredi dernier. Là demain on est quand même aussi sur 8h20, ce qui est beaucoup. Après demain, enfin du coup tout à l'heure vu qu'il est minuit passé, je suis aussi à l'école mais je suis en distanciel. C'est pour ça que je me suis permise de lire aussi un petit peu plus tard, je me serais couchée avant sinon. Mais en fait c'est surtout que ça va pouvoir me permettre de lire pendant la journée parce que très honnêtement je n'aime pas être à l'école comparé à quand je suis en entreprise pendant l'alternance parce que je m'ennuie énormément à l'école. La plupart des cours ne m'intéressent pas. Les gens ont beau être très sympas, pour le coup je m'entends bien avec les gens de ma classe, mais ce n'est pas suffisant pour que j'ai vraiment envie d'aller à l'école. Je trouve que c'est une perte de temps monumentale, alors que je pourrais être bien plus productive en travaillant. Mais du coup, ce qui fait que il est fort possible que à un moment donné ce soit trop et que je m'ennuie trop et que pour ne pas juste dormir, je continue à lire. Donc j'aurai le temps pendant la journée de continuer à lire. Alors pas forcément lire 8 heures, mais j'aurai quand même un petit peu plus de temps que uniquement l'aller et le retour pour aller au travail ou à l'école et le soir après en rentrant chez moi. Donc ce sera quand même mieux. Moi je suis crevée, j'ai les yeux qui piquent, du coup je vais aller dormir. À demain. Coucou, du coup on est mardi 18 novembre et je reviens vers vous sur ma fin de journée d'école. Comme je vous ai dit hier, donc aujourd'hui j'étais à l'école mais en distanciel et comme ce qui était prévu ça m'a ennuyé très fortement un moment, du coup j'en ai profité. Pour ceux qui ne se souvenaient pas, j'ai 8h20 à lire normalement aujourd'hui. Je sais que je pourrais pas les atteindre parce que j'ai sport en plus après ce soir, donc je vais être prise une partie de la soirée, mais
Par contre, j'ai quand même lu déjà 4h06, quasiment 4h07. Et en fait, je reviens vers vous parce que je viens tout juste de terminer Les Loups du Millénaire, en tout cas le tome 1. En soi, mon avis plutôt, reste à peu près comme le premier que je vous ai donné. J'ai des personnages qui me sortent par les yeux, notamment les amis de Sienna, que je trouve absolument imbuvables, très immatures dans leur comportement, assez injustes. Il y a plein de moments où je suis absolument pas d'accord, comme le fait que, sans forcément vous spoiler, parce qu'en vrai, alors sauf vraiment la toute dernière phrase du livre, mais sinon tout était assez prévisible. En tout cas j'ai eu aucune vraie surprise, c'était plus me confirmer que j'avais vu juste. Évidemment Sienna elle n'est pas trop comme les autres, notamment du côté frénésie, et ses amis en fait clairement l'engueulent parce qu'elle ne veut pas faire des choses avec l'alpha. Et elle l'engueule parce qu'elle lui dit des trucs du genre mais il est super sexy, tu te rends pas compte, t'es chanceuse. Mais d'où le fait que ses amis me sortent par les yeux, c'est que tu peux pas dire ça à ton ami. C'est pas parce que cet homme est beau ou qu'il a du pouvoir que du coup tu devrais vouloir faire des choses avec lui, absolument pas. Elle cherche au contraire à se préserver. Il y avait des choses comme ça également. Alors je vais pas vous spoiler en vous disant qui c'est, mais comme je vous avais dit au départ, donc il y a cette histoire de frénésie que les loups-garous ont une fois par an, et en fait cette frénésie elle arrive à l'âge de 16 ans, et après de 16 ans jusqu'à leur mort ils ont ça tous les ans. Et à un moment donné on nous fait sous-entendre, mais en vrai un sous-entendu assez clair, qu'il y a une fille qui elle, avant d'avoir sa frénésie, allait dans des soirées avec des hommes plus âgés pour faire des choses. Sauf que du coup, si c'était avant la frénésie, ça veut dire qu'elle avait moins de 16 ans. Et vraiment, ça m'a rendue furieuse d'entendre ça. Et surtout que la manière dont c'est abordé, en fait, c'est juste, bon bah elle est comme ça. Elle est très libérée sur sa sexualité, mais on parle d'hommes plus âgés. Heureusement, ils ne disent pas de combien plus âgés sont ces hommes, mais ça m'a rendue assez furieuse. Et après, sinon, en dehors de l'histoire, il y a assez régulièrement des petites fautes, que ce soit... alors, il n'y a qu'une fois où c'était juste un mot qui était pas le bon. Mais sinon, de temps en temps, il y a des fautes, ou alors il y a juste des mots qui manquent, comme des mots du style le, la, un, une, du. Assez régulièrement, en vrai, il y a ces erreurs-là. J'ai trouvé ça un petit peu dommage, je trouve que ça retire à la qualité. Mais sinon, je vous avais dit, ouais, je sais pas trop si je vais continuer. En vrai, jusqu'au bout du bout, je me serais dit... Je peux continuer si je trouve le tome 2, parce que pour le coup je l'emprunte à la médiathèque, donc ça se trouve il y sera même pas, mais c'est absolument pas nécessaire. Et ensuite je suis arrivée au dernier chapitre et j'ai lu la dernière phrase. Et je me suis dit, je dois savoir. Donc en fait, ils sont forts, parce que je ne pensais pas. Et pourtant, j'ai envie de connaître la suite, et je continue de penser qu'il y a plein de personnages que je n'aime pas, que leur comportement ne va pas avec qui ils sont dans l'histoire. Mais j'ai envie de savoir. Je vais regarder s'il n'y a pas les autres tomes. Du coup, on va pouvoir passer au prochain tome, qui est également un début de saga, mais que je voulais lire depuis pas mal de temps parce que j'en entendais beaucoup de bien. C'est de Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Merci de ne pas faire de spoil. D'ailleurs, dans les commentaires, j'ai pas précisé, ça me paraissait assez évident. Mais si vous avez lu telle ou telle saga et que vous êtes plus avancé, vous pouvez évidemment tout à fait dire vous quel a été votre ressenti, si vous avez pensé la même chose que moi ou au contraire, ce sera avec grand plaisir, mais merci de ne pas spoiler. Je voulais le lire depuis pas mal de temps, mais
Le tome 1 n'était jamais dispo à la médiathèque, du coup j'ai fini par devoir le réserver. C'est la première fois que je fais ça pour un livre. Mais là en fait, comme c'est une saga, je me voyais pas... Et encore, je pense que les livres, sauf le dernier, peuvent se lire indépendamment. Peut-être, je suis vraiment pas sûre. Mais je suis assez carrée dans tout ce que je fais et assez organisée. Du coup, j'aime pas ne pas commencer par le début. Pour vous lire un petit peu la 4e de couverture, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des 4 coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébés, Maya Dapliès et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance. Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans dans un manoir en ruine sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secret enfoui et destin brisé, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. De ce que j'ai compris d'ailleurs par rapport à toute la saga, en gros chaque tome va suivre une sœur. On va à chaque fois en apprendre plus sur leurs origines puisque ces 7 sœurs donc ont été adoptées. Je n'ai pas commencé du tout. Je pensais pas qu'il était si long. Parce qu'en soi, comme il est en poche, je me suis fait avoir, mais il fait 661 pages. Je pensais pas. En fait, les pages sont très fines. Donc, mais bon, on verra. En soi, ça a beau être un peu long quand même, 600 pages. Plus de 600, vu ce que je lisais avant, on était plus sur du 200-300, mais si c'est un bon livre, je sais que ça posera pas forcément de soucis, surtout qu'il est en format poche, donc je vais pouvoir l'embarquer un petit peu partout. Je peux pas encore vous dire ce que j'en pense, je l'ai pas du tout commencé, et comme pour les autres livres juste avant, on reviendra en discuter déjà en fin de journée. Là il est 17h, mais je vais le lire un petit peu dans la soirée, avant le sport et après le sport, et puis je reviendrai comme tous les autres jours en fin de journée pour vous dire à combien de temps je suis, et vous verrez ça aussi du coup sur le reste de la semaine. Bon, il est quasiment 23h. Comme je vous ai dit, j'ai lu après ma journée de cours. Après, je suis allée au sport et le temps de manger, prendre ma douche et tout ça, je me suis posée quand même aussi un petit peu. Au final, je n'ai lu que entre guillemets 1 heure après, donc là je vous avoue que je suis fatiguée. J'en suis quand même à 5h46 de lecture sur la journée, donc c'est pas trop mal. J'ai pu bien continuer les 7 sœurs pour l'instant de toute façon, donc je suis sur celui-ci, j'en suis à la page 80, c'est le chapitre 6. J'ai cru voir qu'il y avait 3 parties, mais j'en suis toujours à première partie. Mais donc c'est la page 80, il m'en reste encore pas mal, quasiment 600. Donc ça risque de me prendre plusieurs jours. Mais écoutez, pour l'instant, je suis un petit peu mitigée, mais en fait c'est que je trouve que ça met énormément de temps à se mettre en place. Parce que si vous voulez, là dans ce tome-là, on suit Maya, qui est l'aînée des 7 sœurs. C'est à elle qu'on apprend le décès de leur père, et elle se charge du coup de prévenir tout le monde. Elle vient sur place, et il y a évidemment des choses à régler, mais rien ne peut se faire avant que tout le monde soit arrivé. Et en fait, elle met énormément de temps à venir, elle met beaucoup de temps à réussir à prévenir un petit peu tout le monde. Là, au bout de 80 pages, on a enfin quelque chose qui arrive où toutes les sœurs sont enfin présentes, mais il y en a une qui arrive donc avec une info un petit peu perturbante que je vais pas vous dire parce que ça vous spoilerait forcément une partie. Je trouve que ça met pas mal de temps à se mettre en place, mais en même temps faut que je prenne en compte que c'est un livre qui fait plus de 600 pages, donc encore heureux que au bout de 20 pages tout soit pas installé et qu'il n'y ait pas tout qui démarre au bout de 20 pages, parce que ce serait sinon soit un livre où ça commence vite et après ça traîne en longueur le temps de faire toutes les pages, ou alors ça pourrait aussi juste être un livre où il se passe trop de choses et qu'il y a que des rebondissements tout le temps, et en fait t'as pas le temps de digérer ce qui s'est passé avant, qu'il y a déjà une nouvelle chose. Donc il faut que je prenne en compte le fait que c'est un livre plutôt long. En gros, l'histoire est sympa, mais pour le moment je la trouve pas exceptionnelle. On verra s'il y a plus de choses qui se passent par la suite, mais en fait c'est juste que pour l'instant il n'y a pas de
il n'y a pas eu d'événement vraiment important, marquant, qui a fait moi me dire waouh, j'ai absolument envie de savoir la suite. Non, pour le coup c'est pas encore arrivé. J'aurais pu lire plus, enfin j'aurais pu me forcer plutôt à lire plus, mais je suis fatiguée. Entre la journée, le sport et tout ça, je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est éteindre la lumière et aller dormir. Je vais me mettre devant une petite série Netflix, je ne sais pas encore ce que je vais regarder, mais on reprendra demain. Bonjour à tous, il est 22h15, on est mercredi. Je vous retrouve très tard, mais vraiment j'ai pas trop eu de temps dans la journée. J'avais pas envie de lire, très honnêtement, et comme je vous ai dit, l'objectif de ces vlogs-ci, c'est d'être moins sur mon téléphone, mais pas non plus de me dégoûter de la lecture. Donc j'avoue, je me suis perdue dans les méandres de TikTok et j'y suis restée un petit peu trop longtemps. J'ai regardé mon temps d'écran et en vrai ça va comparé à avant, rien que la semaine dernière, donc ça va. Mais j'ai quand même un petit peu lu dans les transports, j'ai lu 1h33 entre l'aller et le retour. Après il y a j'ai pas autant avancé que ce que je voulais dans les 7 sœurs parce qu'il y avait du monde et j'avais pas trop la place ou même juste l'envie, même quand ça se désemplissait, de sortir un livre. Du coup j'ai écouté plus un livre audio, j'ai continué 20 milieux sous les mers, le classique interdit. Mais comme je vous avais dit, les livres audio, j'en parlerai que quand je les aurai terminés, parce que comme c'est vraiment pas récurrent que je les écoute, je sais jamais quand est-ce que je les termine. Et sinon, donc les 7 sœurs de Lucinda Riley, j'en suis à la page 114. C'est pas trop mal, en soi je sais plus à combien je m'étais arrêtée hier, mais je pense que j'ai lu une 50aine de pages, ce qui est déjà bien. Il y a quelques trucs qui se passe, mais c'est toujours encore assez lent. Après pareil, hein, j'en suis qu'à là sur le livre, donc il reste encore beaucoup de temps pour qu'il se passe des choses. Par contre, une chose que j'arrive pas, les prénoms des sœurs, je trouve ça absolument horrible. Je trouve ça trop compliqué. Pour vous dire, au début du livre, on a une page avec les personnages, les noms de qui est qui, et en fait il n'y a que Maya, donc qui est la sœur qu'on suit dans ce livre-ci, qui n'a pas de surnom. Sinon, toutes les autres en ont. Chaque sœur a le nom d'une étoile. Et par exemple, on a Alcyone, qu'on surnomme Ali, Selaeno, qu'on surnomme Cécé, Taiget, qu'on surnomme Tiggy. Vraiment, heureusement qu'elles ont des surnoms, parce que ce serait insupportable. Mais en fait, je trouve pas ça crédible. Enfin, je sais pas, moi c'est un truc qui me dérange un petit peu. J'ai pas besoin en soi, c'est pas comme si je devais les dire à voix haute, je les lis dans ma tête, c'est rapide. Mais voilà, c'est juste que en général, quand elles sont pleines en plus, donc dès qu'elles sont ensemble dans la même scène, je m'y perds un petit peu. C'est parfois difficile de se souvenir de qui est qui parce que chacune a sa personnalité. Mais c'est surtout que quand ils enchaînent les prénoms, je suis là. Ne lisons pas les prénoms. On va dire sœur 1, sœur 2 jusqu'à sœur 7. C'est plus simple. À force de parler, il est 22h18. Je ne suis toujours qu'à 1h33 de lecture. Puis si je vous avais montré, mais il faut que je lise 4h02. C'est beaucoup moins que les jours d'avant. Mais c'est normal. Au départ, quand je l'ai vu, je me suis dit, il y a eu une erreur parce que c'est pas trop mon genre en vrai. Je vous avoue que demain je suis censée lire 12 heures, sachant que j'ai sport, c'est impossible. Mais en fait la semaine dernière j'étais à un forum avec mon entreprise, ce qui fait que je me suis levée tôt et je suis rentrée tard et j'ai passé ma journée debout à parler avec des gens. Du coup en journée je n'ai pas utilisé mon téléphone du tout, j'avais pas l'occasion, j'en avais pas envie, de toute façon j'étais occupée à d'autres choses. Donc en vrai je l'ai utilisé le matin pour me préparer. J'ai lu un petit peu d'ailleurs sur le trajet de l'aller. Sur le retour en fait j'étais tellement crevée, mal à la tête et tout que je suis juste restée sur mon téléphone à écouter de la musique. Je suis rentrée, je crois que j'ai pris une douche, j'ai mangé, je suis allée me coucher parce que tellement j'étais crevée. Donc j'ai pas beaucoup été sur mon téléphone, globalement c'est entre le matin et le soir, j'ai utilisé 4 heures. Ce qui peut paraître déjà beaucoup pour certains, c'est très peu pour moi. Je serais très contente d'arriver un jour à 4 heures de moyenne. Pour l'instant je n'y suis pas, mais bon, écoutez, on va
continuer ma lecture, histoire de ne pas me faire utiliser plus que ça mon téléphone, parce que du coup le temps que je vous parle, je laisse l'écran allumé, donc ça me compte du temps. On va continuer à lire. En soi, j'en aurai pour 2h30 pour arriver aux 4h02. Je sais pas si je vais y arriver, ça me ferait finir vers 1h. J'ai pas envie. Parce que pareil, demain c'est jeudi, je travaille, donc il va falloir que je me lève, mais je vais essayer de lire un maximum quand même, et à partir du moment où je serai vraiment trop fatiguée, je couperai. Il est 23h37, ça fait 2h47 que je lis. Je m'arrête là. J'en ai marre. En fait là je m'arrête parce que j'ai les yeux qui piquent, faut que je me force pour rester concentrée pour lire. Donc je vais m'arrêter là. Je me suis arrêtée à la page 165. En fait, si je me souviens bien, il y a 3 parties dans ce livre-ci. Je viens de finir la première. Donc j'en suis ici. J'ai avancé, j'aurais pu avancer plus si j'étais moins fatiguée, mais là ça sert à rien de forcer honnêtement. Je ne lirai pas les 12 heures qu'il faut pour demain parce que je serai au travail. Après, là en plus comparé à mardi où j'étais à la maison, j'avais une certaine pause entre le travail et le sport. Là vraiment, comme je suis sur place, je vais avoir mes affaires sur moi et j'irai au sport directement après le boulot, qui fait que je vais sans doute être dans mon lit. Enfin en tout cas remonter pas avant 21h. En tout cas pas prête dans mon lit, doucher, avoir mangé tout ça avant 21h. Mais bon, c'est pas grave, je lirai quand même ce que je peux, sachant que le vendredi je suis en télétravail, donc je pourrais lire un petit peu plus longtemps, parce que je sais que je pourrais me lever plus tard, mais ça dépendra du coup de ma fatigue. Je ne peux rien vous promettre, parce que je vous avoue que mardi, la coach nous a tués à la boxe, donc si elle fait pareil jeudi, je risque de pas tenir longtemps. Mais c'est pas grave, je me rattraperai pendant le week-end. Et puis c'est une première semaine, ça reste une semaine test. Et si tout fonctionne comme ce que je pensais, ce sera la semaine la plus compliquée. Parce que là du coup tous les moments que je passe à lire, c'est des heures en moins sur mon téléphone. Donc de toute façon, toutes les semaines, je pense ça devrait réduire, ça reste l'objectif. Sinon par rapport à l'avancée, d'ailleurs je suis contente, je me suis mise dedans, ça y est. C'est toujours pas l'histoire du siècle, j'ai envie de dire entre guillemets, mais plus pas forcément sur l'écriture, mais puisque bon parfois c'est assez long, mais ça y est, il s'est passé des choses, on a appris certaines on a appris des informations importantes, et là on commence justement à avoir certaines pistes. Elle commence à potentiellement savoir qui était sa famille exactement, sa famille biologique. Elle rencontre certaines personnes, elle est dans d'autres pays. Franchement ça change, c'est mieux qu'au début. Faut espérer que ça reste comme ça par la suite, parce qu'en soi il me reste à peu près 500 pages. Au vu de ce que j'ai lu et au vu du nombre de pages, je pense que ça devrait être à peu près ça, un peu moins de 500 pages, mais c'est quand même encore long. Donc voilà, je ne vais pas vous prendre plus longtemps. Je suis fatiguée, je vais aller dormir. On se retrouve demain. On se retrouve pour une fois sur un point de vue un petit peu différent. En fait, c'est juste vous êtes là au bout de mon lit et je suis dans l'autre sens. Donc vous pouvez voir du coup mon magnifique bureau en bordel. En fait, c'est juste je vous prends rapidement, histoire de pas juste revenir une fois par exemple avant d'aller me coucher. En fait là il est 19h25, donc on est jeudi. J'étais censée lire plus de 12 heures si je me souviens bien. Alors donc voilà, j'étais censée lire 12h10. Évidemment, c'est impossible. J'ai lu par contre avec le trajet aller-retour 2h13. Je devais aller au sport, j'y suis pas allée. Honnêtement, j'étais crevée avec le froid et tout, ça m'a encore moins donné envie. Donc j'ai continué évidemment, j'ai l'impression de ne pas avancer du tout. J'en suis à la page 192, sachant qu'il y a une partie du trajet pour aller au travail où j'ai écouté j'ai continué 20 milieux sous les mers en livre audio, donc j'ai pas toujours avancé sur celui-ci parce que c'est pas toujours possible, notamment quand je marche. En fait je suis rentrée chez moi, je vais aller manger
prendre ma douche et je vous retrouverai quand ce sera terminé et donc on finira la soirée avec le livre. En fait surtout il faut absolument que je l'avance plus que ça parce que je dois le rendre samedi. Pardon, je me baisse parce que vraiment je suis une petite mamie, j'ai l'impression, mais je suis censée le rendre samedi et je sais que comparé aux autres livres je peux pas tirer et le garder un petit peu plus longtemps que ce qui était prévu parce que déjà à la base j'ai dû le réserver pour le prendre et je sais qu'il y a du monde derrière moi qui attend pour l'avoir. Donc déjà ce serait pas très correct pour les personnes qui attendent et qui se mettent en liste d'attente pour l'avoir, et en plus au moins ça me donne une raison en plus pour le terminer rapidement. Là pour le coup c'est à nouveau assez lent, il n'y a pas vraiment d'action dans ce livre-ci en soi, mais alors attendez, j'ai l'impression que vous êtes tordu. C'est peut-être un peu mieux là, mais en fait là c'est surtout que sur la deuxième partie, sans vous spoiler du coup qui c'est, mais on est sur un autre point de vue, donc c'est un petit peu différent, mais pareil du coup à nouveau il y a beaucoup de choses qui mettent du temps à se mettre en place, donc c'est ça à chaque partie. Pour le coup c'est un petit peu long, c'est dommage, ça change. En tout cas, je comprends aussi que ce soit un livre un petit peu plus long parce que en vrai les histoires sont longues, il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de scènes très longues, même de discussions, donc c'est pour ça, mais le fait qu'on ait un point de vue différent ça change un petit peu. Donc voilà, moi je vais vous laisser, je vais aller manger et je reviens après. Je suis hyper déçue, mais il est 23h18 et vraiment j'en peux plus. Je n'ai lu que 3h15 au total aujourd'hui. Je sens en fait que j'arrive pas à me mettre autant dans ce livre que dans les autres, et pourtant l'histoire elle est quand même intéressante, mais les phrases elles sont plus compliquées. Il y a pas mal de moments de discussion où on est à l'époque, du coup même les termes employés sont pas les mêmes, même si l'histoire est plutôt sympa. Le rythme est quand même vachement lent, ce qui fait que comparé aux autres livres, j'arrive pas à rester concentrée longtemps comme j'ai pu le faire. En fait, ce qui me frustre, c'est que j'ai l'impression de ne pas avancer. J'en suis là, donc ça avance quand même encore, hein. Heureusement, j'en suis à la page 232, mais sur plus de 600, je suis encore loin, quoi. Il me reste 2 jours pour le lire, ouais, il y a 661 pages. Je suis pas prête de l'avoir fini pour le jour où je l'aurai rendu. Là, de toute façon, j'ai les yeux qui piquent, j'arrive pas à rester concentrée, donc ça sert à rien que je force. Je pense aussi que le fait que je sois pas sur mon téléphone, ou en tout cas que je sois pas sur un écran avant d'aller me coucher, je me sens fatiguée beaucoup plus vite. Ça c'est indéniable. Et en fait, je suis quasiment sûre que je sens la différence par rapport à ça. Mais écoutez, c'est fini pour ce soir. Demain, je suis en télétravail parce que on est vendredi et que le vendredi, quand je suis en entreprise en tout cas, je suis en télétravail sauf exception. Du coup, je pourrais me lever plus tard. Au départ, justement, je m'étais dit tu pourras lire un petit peu plus longtemps parce que tu t'élèves plus tard, mais finalement, je suis trop crevée. Je pourrais lire entre midi et 2 par contre, et surtout à 5h30 quand je finis, quand je suis vraiment au week-end, et je pourrais continuer. Donc je vais essayer d'avancer un max pendant ces périodes-là. C'est quand même moins fatigant que d'être à lire dans les transports. Je vais plus vite aussi parce que je suis forcément déconcentrée par les gens qui parlent autour, tous les bruits. Je vais essayer d'avancer au plus vite, mais c'est fini pour moi. Ce soir, je n'en peux plus. Donc à demain. Bon écoutez, vous allez peut-être être déçus parce que moi je le suis aussi, mais il est 22h41, donc on est vendredi soir. J'arrête. Je vais le DNF les 7 sœurs. J'ai pas souvent DNF des livres parce que en vrai je suis pas hyper difficile. J'arrive quand même plutôt bien à lire, même si je trouve pas que c'est l'histoire du siècle, que je suis pas passionnée par ce qui se passe. J'arrive quand même globalement à lire. Là j'arrive plus à me forcer. Je vais pas vous montrer de chrono parce que je n'ai pas lu de la journée. Alors déjà en journée je travaillais donc je pouvais pas, mais étant en télétravail je pensais que je pourrais avancer. Je ne peux pas. Je me suis arrêtée à la page 232 sur 680 et quelques il me semble. Je sais que je pourrais pas. Demain je suis censée aller à la médiathèque du coup pour rendre mes livres. J'ai pas envie de forcer plus que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Pour être très honnête,
Je ne pense pas avoir déjà eu de panne de lecture. Je suis beaucoup de chaînes de booktube, donc j'en entends beaucoup parler. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement au final, et n'en ayant jamais vécu, je me disais, enfin j'avais un peu tendance à me dire bah en vrai ça va quoi, tu peux, enfin c'est entre guillemets que un livre, tu peux le finir. Et en fait je pense qu'il m'a mis dans une panne de lecture parce que j'ai d'autres livres et j'ai rien eu envie de lire du tout. Je n'ai absolument pas envie, il n'y a rien qui me tente, j'ai même pas envie d'essayer, je vous avoue. J'ai toujours lu toute ma vie, plus ou moins en fonction de l'âge, des périodes, mais j'ai quand même globalement toujours lu et c'est la première fois que je n'ai vraiment pas envie du tout. C'est pas que j'ai pas le temps ou que je suis fatiguée, c'est juste que je n'ai pas envie. J'ai absolument pas envie d'ouvrir un livre là pour le moment, donc j'en suis ici et je vais m'arrêter là. Je vais pas forcer. Demain du coup, comme je vous ai dit, je suis censée aller à la médiathèque, donc je ne pense pas réussir à lire le nombre d'heures que je devrais lire parce que de toute façon il y a une partie, je bougerai dans l'après-midi pour y aller, on verra ce que je choisis, et le soir aussi je sors, donc je pourrais pas non plus en profiter le soir dans mon lit. Je lirai probablement un peu dans l'après-midi. Je compte pas terminer les vlogs lecture pour autant. En tout cas, pas ce truc de je transforme mon temps d'écran par mon temps de lecture. Surtout que j'ai vraiment vu une différence. En vrai, je suis trop fière. Alors, on n'est pas non plus sur des 1 ou 2 heures de téléphone par jour. J'en suis encore loin, mais c'est quand même beaucoup moins que ce que je ne faisais avant, donc je suis trop contente parce qu'en vrai toutes les heures que je passais à lire, et du coup on peut les retirer à quand j'étais sur mon téléphone, donc y a des jours où j'étais à 5-6 heures de lecture, donc c'est trop bien. Et je vois quand même que c'est... Enfin, je sais déjà que c'est beaucoup mieux de lire plutôt que d'être sur son téléphone à scroller pendant des heures, et j'ai envie de continuer. Après, comme j'ai dit au début de ce vlog, l'objectif c'est absolument pas de me dégoûter de la lecture. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. L'objectif c'est plus de lire plus, parce que je trouve que je lis pas assez, parce que justement la facilité c'est de se mettre sur son téléphone plutôt que de se poser avec un livre. Aussi de baisser mon temps d'écran. L'objectif est réussi dans les deux cas. J'ai quand même lu 3 livres dans la semaine, sans compter celui-ci du coup parce qu'il est pas lu. J'ai dû lire, j'ai lu un tiers à peu près, donc c'est quand même en soi plutôt pas mal. Je verrai ce que je prends. Je pense que je vais finir ce soir pour ce vlog-ci, parce que j'ai envie de faire en général du dimanche au samedi pour pouvoir vous sortir justement le vlog le dimanche, pour que vous ayez un récap de la semaine en termes de lecture. Mais comme demain je vais chercher les nouveaux livres, je sais très bien que au vu de ce que j'ai prévu le samedi et de sortir le soir aussi, je vais pas lire un livre entier en l'espace de quelques heures, donc je pense pas que... J'ai pas envie, même moi je trouve ça frustrant, j'avoue, de voir certains vlogs commencer, de voir le début d'un livre et de pas voir la fin, donc je préfère qu'on les voit en entier, ou en tout cas un maximum. Là si par exemple j'avais continué de le lire mais que je l'avais pas fini, je savais pas forcément à l'avance. Là je sais que je vais pas vous présenter les livres que je vais lire pendant la semaine, alors que vous les verrez dans le prochain vlog. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est différente. J'avais fait une seule fois un vlog lecture. Là, je voulais changer un petit peu le concept, même si en soi, ça reste moi qui lis. Mais j'ai été très contente de le faire parce que en soi, comme j'ai dit avant, les objectifs sont atteints et j'aimerais continuer de les avoir, ces objectifs-ci. Au pire, de toute façon, moi, ça me fait lire plus. Donc, même si le vlog ne plaît pas, moi, j'aurais lu un peu plus que ce que je n'aurais fait sans lui. Ça me motive quand même beaucoup à le faire, surtout là. C'est pour ça que j'ai fait ce format là aussi et pas simplement le vlog lecture comme la dernière fois, parce que là, comme
je m'oblige entre guillemets à revenir tous les jours pour vous montrer combien d'heures je suis censée lire et combien j'ai lu, et ben ça me force à lire tous les jours, même si c'est un tout petit peu, et ben ça compte quand même. Donc c'est pour ça que je pense que je vais rester sur ce format-ci, et de toute façon la semaine prochaine il y aura moins de temps à lire, en tout cas au niveau des objectifs ce sera plus facile à atteindre, même si là par exemple aujourd'hui comme j'ai pas beaucoup lu, je pense que j'ai éclaté mon score d'écran parce que tout mon temps libre je l'ai passé sur ça, et encore je n'ai pas à me plaindre, mon téléphone n'est pas relié à mon ordi vu que je suis sur un ordi professionnel, donc ça pourrait me compter le temps d'écran sur mon ordi aussi, parce que je passe quand même globalement mes journées devant un écran, j'ai un travail de bureau, donc forcément faut que je fasse aussi attention par rapport à ça. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce petit défi là, parce que je sais déjà que globalement moi de 9h, 9h30 jusqu'à 17h30 je suis devant un écran d'ordinateur. L'objectif c'est pas de sortir de cet écran d'ordinateur pour être sur un écran encore plus petit. Comme j'ai dit avant de me reperdre dans 40 000 explications, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification si vous voulez voir les prochains vlogs, ou si même vous êtes intéressé peut-être par le milieu de la beauté, que ce soit make-up ou soins, c'est globalement le reste des vidéos. J'aimerais bien aussi savoir en commentaire s'il y a des lecteurs ou des lectrices qui ont vu cette vidéo-ci, est-ce qu'elle vous a plu? N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous de votre côté, est-ce que vous avez lu plus, est-ce que vous avez lu moins, est-ce que même vous n'avez peut-être pas lu du tout, est-ce que vous avez déjà eu aussi des pannes de lecture et comment est-ce que vous avez fait pour vous en sortir? Je crois que c'est vraiment un peu, pour en sortir de ce que j'ai vu, il faut forcer, au final c'est forcer à quand même lire pour essayer de trouver un livre qui finalement nous intéresse vraiment, parce que de ce que j'ai compris en général quand on a une panne de lecture, c'est qu'on est tombé sur vraiment un livre qui nous intéressait pas du tout et que ça nous a tellement ennuyé que c'est dur de passer à autre chose, même si la prochaine histoire est mieux. Donc bon, je pense que je vais prendre potentiellement des valeurs sûres aussi demain à la médiathèque, donc on verra. Comme d'habitude, vous aurez mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement. Et moi en attendant, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous souhaite une bonne journée.